Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur du ciel et de la terre, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Il n'a point changé. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, l'émission qui fait la propagande du Seigneur Jésus, qui fait la propagande du nom de Jésus, et qui a pour mission faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Connaissons le Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te recommandons ces instants entre ta main. Tu nous dis, Seigneur, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, je recommande les cœurs, nos cœurs, que nos cœurs soient une terre fertile, qui reçoit cette sémence qui est la parole de Dieu, ou afin qu'elle produise, Seigneur, des fruits 30, 70, 100, au nom de Jésus. Je cherche tout esprit du vrai de la parole de Dieu. Sors, va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour nous parler de Jésus-Christ, l'émission qui fait la propagande de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas les témoins de Yahweh, mais nous sommes témoins de Jésus-Christ. Car lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez la puissance. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Il dit mes témoins. Celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus. Il n'a pas dit témoin de Jéhovah. Il n'a pas dit témoin de Yahweh. Parce que le témoin de Jéhovah, c'est lui qui était témoin, c'était l'ange de l'Éternel. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Parce que lui-même, il nous dit dans Jean 17 et 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas des dieux, il n'y a pas trois dieux. Le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, car c'est lui-même qui est la vie éternelle. Si nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus, c'est pour la vie éternelle. C'est pour vivre éternellement avec lui. Alléluia. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Et que servirait à un homme comme lui-même? Il nous dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait-il en échange de son âme? Bien aimé, c'est lorsque nous sommes encore dans cette tente ici, dans ce corps ici, que la Bible appelle tente, que nous avons tout intérêt à faire le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus. Et lorsque ça, c'est le premier palier, c'est le premier pas. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons chercher maintenant à le connaître. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne se connaissent pas. Nous devons chercher la connaissance du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas chercher la connaissance du Seigneur Jésus en dehors du Seigneur Jésus-Christ, donc de sa parole, de ce que lui-même a dit. Et c'est comme ça que je comprends quelqu'un comme Pierre, il dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il dit, il donne un ordre. Il dit, bien-aimé, croissez, la croissance, la maturité, croissez dans la grâce, non seulement dans la grâce, et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons tout intérêt à croître. Il dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. La connaissance du Seigneur Jésus. La connaissance du Seigneur Jésus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous lisons la Bible dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, nous allons lire du premier verset jusqu'au 13e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'avait élevé, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adonneras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous devons croire que le Seigneur Jésus-Christ, lui, n'a pas été tenté. Il a été tenté, mais il a surmonté toutes les tentations du diable. Alors, la première des choses, c'est que nous voulons dire les secrets du Seigneur Jésus-Christ pour vaincre le diable. Les secrets du Seigneur Jésus-Christ pour vaincre le diable. Premièrement, le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc, son premier secret, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a reçu son baptême d'eau et au même moment, le baptême du Saint-Esprit, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit dans les eaux du baptême pendant qu'il priait. La Bible est dans les Jourdains, dans Luc chapitre 3. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 3, versets 21-22, je lis au nom du Seigneur Jésus, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » D'abord, par sa naissance, lorsque l'ange Gabriel est venu auprès de la bienheureuse Marie, elle a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alléluia. Notre Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Bien-aimé
il était rempli du Saint-Esprit. Dès le sang de sa mère, il était déjà conçu par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et le jour du baptême, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Et voilà que, après son baptême, Église, le baptême est biblique et le baptême est sacré. Nous devons baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que le Seigneur qui était rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain, rempli du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas comme Élisée, c'est comme ça. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils demandent la double portion. Mon peuple périt faute de connaissances. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de double portion. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'était la prière d'Élisée. Moi, je ne suis pas Élisée. Je ne suis pas Élisée qui avait demandé à Élie, lorsque il marchait avec Élie, il ne voulait pas se séparer d'Élie parce que lui, il était resté focus. Dans la vie, il faut rester focus. Et voilà que Élie qui lui dit, demande-moi maintenant ce que tu veux. Et voilà que Élisée avait demandé à Élie la double portion d'onction d'esprit qui était sur lui. Et voilà que Élie qui a dit à Élisée que tu demandes une chose difficile. Mais si tu vois, lorsque je serai enlevé, ok. Et voilà que lorsque Élie a été enlevé, il lui a laissé le manteau. Et Élisée a fait le double des miracles qu'il lui avait fait. Pourquoi? Parce que il avait la double le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis. La Bible, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis. La plénitude. Pas une double portion. La plénitude. Il faut arrêter ces histoires-là. Double portion. Plénitude. Désirons la plénitude du Saint-Esprit. Désirons la plénitude. Désirons la plénitude. Et son premier secret, c'était le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Non seulement être rempli du Saint-Esprit, encore, il était conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on ne peut jamais gérer. On ne peut jamais gérer. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 3, versets 7 à 8, « Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. » Là, il parlait à Nicodème. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit est ingérable et incontrôlable. Ingérable. Ingérable. Lorsque le Saint-Esprit envoie quelqu'un, il l'envoie. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Tu ne seras pas là où le Saint-Esprit va l'envoyer. Va l'envoyer. Bien-aimé dans le Seigneur, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Qui te conduit? Qui te conduit? Qui te conduit? Et c'est comme ça que nous voyons dans l'Ancien Testament. Dans 1 Roi chapitre 18, si nous commençons du 10e verset au 12e verset, nous voyons là l'histoire du prophète Élie et Abdias. Un homme qui craignait Dieu, mais qui était au service du roi. Pas n'importe quel roi, un roi méchant, Akab, qui cherchait à tuer Élie. Et voilà que Élie s'est enfui, Et Akab a envoyé les gens partout pour aller chercher Élie.
Il y a de ces gens-là qui sont morts par le feu. Et voilà que, autour d'Abdias, Élie qui se présente devant Abdias, il dit à Abdias, va dire à ton roi Akab qu'aujourd'hui je le verrai. Et voilà que Abdias a commencé à dire à Élie comment il a gardé 100 prophètes, il les a mis 50-50, il les nourrissait, et il y a nulle part où Akab n'envoie pas des gens pour te chercher. Et moi, je peux aller dire au roi Akab que j'ai vu Élie. Et à mon retour, je ne sais pas là où l'Esprit de Dieu va t'amener. On ne peut jamais contrôler des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Conduits par le Saint-Esprit. Ils sont comme les vents. Les gens remplis du Saint-Esprit, ils sont des vents. Parce que tu ne sais pas d'où vient le vent et où il va le vent. C'est bien beau, comme notre ministre, son Excellence ministre de la Justice a pris une décision de réglementer l'Église. C'est bon. C'est bon. Mais ce que je veux nous dire, les gens remplis du Saint-Esprit, les gens qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont des personnes ingérables, incontrôlables. Et s'il faut attendre un permis pour aller parler de Jésus au moment où le monde se meurt, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous prions pour que le ministre de la Justice puisse rentrer encore, revenir à cette décision-là. Réglementer, oui, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parce qu'il y en aura beaucoup d'abus, beaucoup. Vous avez donné des personnalités juridiques, c'est pour que nous puissions exercer l'œuvre du Seigneur et ajouter encore des permis, parce qu'il y a même ici, nous voyons le permis de conduire. Comment il y a des faux permis de conduire, des faux. Je vous en supplie, Son Excellence, de revenir à cette décision. Donnez-nous l'accès aux personnalités juridiques. Oui, donnez aux églises des personnalités juridiques. Mais encore, ajoutez aux personnalités juridiques permis d'exercer le culte. Là, ça n'est de trop. S'il vous plaît, Son Excellence, avec tout le respect que je vous dois, je vous en supplie. Ça, c'est une très mauvaise pente. Parce que l'Église est partenaire de l'État. L'Église fait beaucoup de choses dans cette nation, dans nos nations. Nous sommes là en train de vous aider, bien qu'il y ait beaucoup d'abus. Mais cela, là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y a des vrais. Parce que la façon dont nous connaissons les tracasseries, même le Seigneur, je ne sais pas là qui avait donné au Seigneur Jésus-Christ l'autorisation pour aller parler de son Père. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre.
S'il vous plaît, Son Excellence, je vous en supplie, retirez cette décision-là. Ouvrez la porte. Peut-être que vous serez le premier à ouvrir cette porte, à donner des personnalités juridiques. Nous avons fait plus de 14 ans, ayant tout payé. Alors, les 14 ans sans personnalité juridique. Je pense que vous serez le meilleur en livrant les personnalités juridiques aux églises. Je sais que vous avez toute une pile, tout un tas de dossiers qui demandent des personnalités juridiques. Laissons-nous aller parler de Jésus. Nous diminuons la délinquance. Nous sommes des vrais partenaires de l'Église. L'Église prend en charge des orphelins, des veuves. Même, nous prenons même des enfants qui sont dans la rue, nous les amenons chez nous, dans nos maisons. Des enfants abandonnés, des enfants jetés. Nous les récupérons, nous les amenons même dans nos maisons, même dans nos églises qui deviennent leur nouvelle demeure. Combien de gens nous participons à l'Église contribue à leur funérailles pour payer les frais des hôpitaux, pour aller visiter les malades, pour aller visiter les prisonniers. Nous avons vu dernièrement, nous bénissons Dieu pour l'évêque Dodo Kamba, qui est allé à Goma. Aidez-nous, appelez-nous à mettre de l'ordre. Mais ne nous imposez pas plus. Parce que Jésus revient bientôt. Laissons-nous aller parler de Jésus. Partout il y a des faux, partout. Même au ministère de justice, là. Ce ne sont pas tous les juges ou tous les magistrats qui sont faux. Mais il y en a des faux magistrats. Il y en a des faux juges. Comme la Bible nous parle dans Luc 18, juge inique. Alors, Jésus rempli du Saint-Esprit. Ce n'est que ma petite contribution à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Mettez d'abord de l'ordre dans la justice, car la Bible déclare la justice élève une nation. La justice élève une nation. Et le péché fait la honte du peuple. Laissez-nous aller parler de Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient bientôt. C'est bien beau, on vous a donné les conseils, mais je vous dis, Son Excellence, que ça, il faut mettre de côté. Merci. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Si l'Esprit ne te conduit pas, reste là. Même Moïse, au temps de Moïse, il ne bougeait pas si la colonne de feu ou la nuée ne bougeait pas. Qui te conduit? Tu ne peux jamais vaincre le diable si tu te laisses conduire par les sentiments. Non, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et là, il fut tenté par le diable. Il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ce jour-là. Deuxième secret du Seigneur, la prière et le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous
devons être des hommes de prière. Nous devons être des femmes de prière. Il n'est pas dit que c'est au pasteur de prier. C'est tout le monde qui doit prier. Tout le monde qui doit prier. Tout le monde. Tout le monde qui doit prier. Tout le monde. Si tu veux vaincre le diable, premièrement, le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, être un homme de prière. Si nous voyons dans les trois coutumes du Seigneur Jésus, la première coutume, c'est aller à l'église, dans Actes 4, 16. Deuxième coutume du Seigneur, c'était la prière. Luc, chapitre 22, 39 à 41. Troisième coutume du Seigneur, c'est enseignement. Marc, chapitre 10, verset 1. Les trois coutumes du Seigneur. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de prière, au lieu d'être des hommes et des femmes qui pleurent, qui pleurent. Prions, même pour notre nation. Prions. Prions. Même pour cette décision-là du ministre, la seule chose que nous devons faire, Église, prions. Prions. Nous n'avons que Dieu, à qui nous pouvons adresser nos prières. Le Seigneur avait prié pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, à jeûne. À jeûne. Comment se fait-il que toi, tu peux passer toute une semaine sans jeûner? Toute une semaine sans jeûner. Tout un mois sans jeûner. Toute une année sans jeûner. Sans prier, sans jeûner. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons jamais vaincre le diable sans la prière et jeûne. Car même certains démons, il y a de ces démons-là qui ne sortent que par la prière et que par le jeûne. Donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Bien-aimés, l'Église est en danger. Nous devons nous réveiller. Nous devons prier pour aller arrêter les faux, pour arrêter les fausses doctrines. Les doctrines des anges, les doctrines des démons. La cabale est juive. Nous devons prier. Jésus revient bientôt. Nous n'avons plus le temps à peine. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et le jour du Seigneur, il viendra comme un voleur. Comme un voleur. Alléluia. Troisième secret du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Même le diable aussi a la parole. Utilise la parole de Dieu. Il peut tirer quelques versets ici. Quelques versets. Pour te faire tomber. Voilà que le diable se présente devant le Seigneur et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Je me rappelle dans une conférence, dans la conférence que nous sommes en train d'animer, parce que les gens, lorsqu'ils prennent la Bible, ils disent, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ah, frère, arrêtons ces histoires-là. Lisons la parole de Dieu. C'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est parole de Dieu. Et puis j'ai dit à mon interprète, bon, toi, tu dis, lisons la parole de Dieu. Alors, lis Luc chapitre 3 et Luc chapitre 4, verset 3. Lui commence par dire ce que tu as dit là, lisons la parole de Dieu. Et il a pris la Bible et il dit, lisons la parole de Dieu. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et moi, maintenant, je lui ai posé la question. Ce que tu as dit là, c'est la parole de Dieu ou c'est la parole du diable? Donc toi, ton Dieu là, c'est le diable. Ah, que Dieu nous aide. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Troisième secret du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Lui-même la parole. Aimons la parole de Dieu.
Vivons la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Obéissons à la parole de Dieu. Tu ne peux jamais vaincre le diable. Premièrement, si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, si tu n'es pas quelqu'un qui prie et qui jeûne. Troisièmement, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Le diable joue avec les gens, premièrement, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, des gens qui ne prient pas. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc la prière est le vaccin contre la tentation. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et si tu es un homme et une femme de prière, le diable, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, ayant la parole de Dieu en toi, quelles que soient les sollicitations du diable, quelles que soient les tentations du diable, le diable ne te vaincra jamais. Et oui, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas changer cette pierre-là en pain? Arrête d'écouter le diable. Obéissons à la parole du Seigneur. Quelles que soient les sollicitations du diable. Tout ce que le diable a présenté au Seigneur, ce sont ce que les gens veulent. Les gens n'aiment pas la connaissance du Seigneur Jésus. Ils aiment avoir des stratégies, comment avoir de l'argent. Ils veulent avoir des stratégies, comment faire ceci, faire cela. Mais très peu qui cherchent la connaissance du Seigneur Jésus. Et si tu te trouves là, devant le diable, ici, et le Seigneur lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Combien de gens, à cause du ventre, ils ont abandonné la foi? Combien? Combien, à cause du ventre? Des serviteurs du ventre. Hommes de Dieu, disciplinons-nous. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous n'avons plus, les gens se moquent de nous, les gens jouent avec nous. C'est parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas honorer le Seigneur. Et nous-mêmes, nous ne voulons pas nous faire respecter. Je ne pense pas que cet arrêté-là de notre ministre de la Justice, si cet arrêté aura des faits à l'Église catholique, ni même à la communauté islamique. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Ça ne passera pas à l'Église catholique. Pourquoi? Parce que cette communauté s'est fait respecter, s'est imposée dans le monde. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que lorsqu'on parle des pasteurs là, ne pensons pas que l'on voit les prêtres. On ne voit pas les prêtres. Hein? Et c'est pourquoi moi j'aime l'Église catholique. Tu ne peux pas devenir prêtre sans un bagage intellectuel, sans un cursus académique normal. Non. 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 Et là-bas, même s'ils font leurs bêtises, ça se limite. Là-bas, mais nous étalons nos bêtises partout, au vu aussi de tout le monde. Si, avec nos téléphones aujourd'hui, tu prends ton téléphone, c'est pour parler mal de celui-ci, pour parler mal de celui-là. Non. C'est comme aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au stade de Martyrs. Maintenant, ce sont nous, qui nous attaquons à notre frère. Non, mon frère. Qui t'a établi d'abord juge? Est-ce que les gens ne peuvent plus mourir? Les gens ne peuvent plus mourir. Les gens ne meurent pas. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel le permette? Est-ce que Jésus-Christ n'était pas glorifié au stade là? Jésus-Christ n'était pas glorifié au stade. Tu es parti au stade du martyr. Moi, je n'étais pas là.
tu es parti au stade. Est-ce que le nom Jésus-Christ, le pasteur Mike Kalamba n'a pas cité le nom Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui étaient bénis? Donc, chaque fois, nous là, les lunettes que nous portons, ce sont les lunettes qui ne voient que les péchés des autres. Qui t'a établi juge? C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit quoi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Est-ce que Jésus n'était pas maudit? Que ce soit dans la célébration du pasteur Mike Kalamba, que ce soit dans la célébration du pasteur Moïse Mbi, Jésus-Christ a été glorifié. Le nom Jésus était cité. Point barre. Point barre. Est-ce que nous ne pouvons pas arrêter d'abord ces histoires-là et grandir? Et nous ne pouvons grandir que dans la connaissance du Seigneur Jésus. On a amené cette femme-là qui était prise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Qui t'a condamné? Personne ne t'a condamné. Va, ne péche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et le pasteur Mike Kalamba a fait une chose extraordinaire. Il a demandé pardon. Et toi là? Mais entre en toi, tout ce que toi tu fais là, c'est bon. Et c'est comme ça que nous-mêmes nous donnons accès à la politique de nous attaquer. Pourquoi? Parce que pas d'unité. Nous ne savons que parler du mal. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Tu peux remplir le stade. Même tu peux avoir une église de 1 milliard de personnes. Et à la fin, tu vas au feu éternel. Bien-aimés, connaissons le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le don de Dieu pour le monde. Il est venu chercher ce qui était perdu. Il peut y avoir tous les pécheurs du monde. Tous les pécheurs. Tous les sorciers. Il leur parle de Jésus. Qui est né enfant de Dieu? Disons-nous la vérité. Qui est né enfant de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si les gens viennent là, et si ils sont touchés, ils donnent leur vie au Seigneur. Et où est le mal? Tout le monde, dans les choses de Dieu, tout le monde. Mais tu peux être aussi Judas, même parmi les 10, choisi parmi Jésus, 12, le fils de perdition. Mais tu as une grosse Bible, tu as une grosse croix, tu as des grosses robes là, tu as des gros chapeaux, et tu vas au feu. Arrêtons ces histoires-là. Est-ce que nous ne pouvons pas grandir? Il y a un certain âge dans le Seigneur qu'on doit laisser les choses des enfants. Des enfants. Oh, tel a fait les plaintes, qu'il fasse les plaintes ou pas. Jésus-Christ a été glorifié. Que ce soit dans la célébration de Moïse Mbi, le nom Jésus était glorifié. On a cité le nom Jésus. Que ce soit dans la célébration du pasteur Mike Kalamba, le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Je prie pour que toutes ces familles qui ont été éprouvées, que Dieu de toute consolation, Dieu de toute force, puisse les consoler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas vaincre le diable sans la connaissance du Seigneur Jésus. Lui, il a vaincu le diable. Deuxièmement, le diable a présenté au Seigneur quoi? C'est que les gens aiment la puissance, la gloire de ses royaumes. Et il dit, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Lui, le diable, il a créé quoi? Voilà. Si tu n'as pas la connaissance du Seigneur Jésus, tu vas chercher la puissance. C'est comme ça que les gens vont chercher la puissance dans l'occultisme, dans la magie, dans la cabale juive. Aujourd'hui, les gens sont devenus bisexuels. Il est homme et il est femme. Homosexuel. Pourquoi? C'est ça le secret de la puissance, c'est ça le secret de l'onction. On t'a dit qu'il y a l'homme qui oint quelqu'un. L'onction, c'est Dieu qui oint. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. C'est Dieu qui nous oint. Arrêtez de courir derrière ces gens-là qui vous abusent. Tu n'as même pas honte, toi aussi, ta tête là ne fonctionne pas.
Ta tête là ne fonctionne pas. Tu es un homme ou tu es une femme. Et tu n'as même pas honte. Tu deviens une femme, toi. C'est le feu qui t'attend. Que Dieu nous aide à connaître le Seigneur. À quoi venir de ce monde? Pour être roi du monde, pour être ministre, pour être président, pour être directeur général, DG, pour être procureur, pour être milliardaire, millionnaire en francs, en dollars, ou c'est quoi, sais-je encore. Tu pratiques l'homosexualité. Tu entres dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la puissance. Parce que tu as besoin de la gloire de ce monde. Même si on t'est levé. Mais la finalité, c'est le feu éternel. Avec ces histoires-là, est-ce que tu ne peux pas prendre la décision d'abandonner ces histoires? Tu es devenu une femme, toi, pasteur. Tu n'es même pas pasteur. Tu es fils du diable. Vous faites la honte du Seigneur Jésus. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité, à cause de la sodomie. Tu n'as même pas honte. Et après, tu prends la Bible. Et aller en Europe, c'est quoi? Aller aux États-Unis, c'est quoi? Aller au Canada, c'est quoi? C'est ça l'Europe? C'est ça le ciel? C'est ça la vie éternelle? D'abord, l'Europe est sale par rapport au ciel. Les États-Unis, Canada, Japon, tout Chine sont trop sales par rapport au ciel. Là, au ciel, les routes en or, en diamant. Montre-moi dans une seule ville où il y a des routes en or, en diamant, en chrysolite. Tu veux gagner le monde. Le Seigneur a vaincu le diable, a surmonté toutes les tentations du diable. Et troisième tentation, il a encore élevé le Seigneur. Il a mis sur le haut du temple, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a posé ça dans la Bible, dans Psaume 91, verset 11 à 12. Le diable utilise aussi la Bible, utilise aussi quelques versets. C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup de paroles de Dieu. Connaissons le Seigneur Jésus. Si nous connaissons le Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas tomber entre les mains du diable, comme beaucoup tombent entre les mains du diable. Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. À cause du royaume, à cause de la puissance, à cause des richesses, combien de gens ont abandonné le Seigneur? Ils sont en train d'adorer le diable. Que Dieu nous aide. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus en dehors de ça, de ce qu'il lui-même a dit. Nous voyons comment le Seigneur a vaincu le diable. Il a tenté le Seigneur, mais il n'a pas pu. Bien-aimés, premièrement, cherchons la communion du Saint-Esprit. Laissons-nous remplir, soyons remplis du Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Soyons loin du Saint-Esprit et des forces. La communion du Saint-Esprit. Deuxièmement, soyons des hommes de prière. Soyons des hommes de prière. Prions et gênons. Au lieu de crier, au lieu de pleurer, au lieu de courir derrière les hommes. Et troisièmement, ayons la parole de Dieu en abondance. Parce que le Seigneur a vaincu le diable. Lorsqu'il le diable lui a demandé et lui a proposé toutes ces trois tentations, il n'utilisait que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée. Que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Et là, nous allons vaincre le diable. Connaissons le Seigneur Jésus. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Sans la connaissance du Seigneur Jésus, tu seras la proie du diable. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la faim et la soif de la parole de Dieu. Qu'il nous ouvre l'intelligence pour que nous connaissions le Seigneur. Père, Dieu l'amour tendre, Père, au nom de Jésus. Merci pour nous avoir parlé ce matin. Je prie au Père pour que tu nous aides à chercher ta connaissance. Toi, tu as vaincu le diable. Toutes les trois tentations, Seigneur. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu avais la communion du Saint-Esprit.
Deuxièmement, tu étais un homme de prière. Tu priais, tu jeûnais. Et troisièmement, tu avais la parole de Dieu, car toi-même, c'est la parole. Et tu as vaincu le diable. Et il a fui loin de toi à cause de la parole. Seigneur, gardez notre foi. Gardez-nous, Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Sois guéris au nom de Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes en justice, que Dieu te fasse promptement justice au nom de Jésus. Tous ceux qui sont accablés par les démons, sois délivrés d'esprit impur. Total, sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus. Père, celui qui a le problème du manger, donne-nous notre pain de ce jour. Père, pourvois tous les besoins de nous qui sommes tes fils. Au nom du Seigneur Jésus. Tout celui qui a besoin d'argent, Père, donne-lui de l'argent. Tout celui qui est malade, soit guéri au nom du Seigneur Jésus. Tout celui qui a des problèmes des frais académiques et frais scolaires, Père, donne-lui de l'argent. Tout celui qui a des problèmes de loyer, non seulement lui donner l'argent pour le loyer, donne-lui sa maison, Seigneur. Oh Père, nous n'avons que toi. Garde notre nation, garde l'Afrique, Seigneur. Oh, je détruis le coronavirus. Je détruis toute maladie, toute épidémie. J'anéantis toutes les forces et toutes les puissances de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, du satanisme dans ce monde. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je détruis toutes les fausses doctrines, tous les faux enseignements, toutes les hérésies. Je les anéantis au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Entre ta main, Seigneur, nous nous abandonnons. Selon qu'il est écrit, tous ceux qui sont entre ta main, personne ne peut les ravir. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec une multiplication de grâce et foi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le prophète Josué Élie Bouchir, pasteur responsable et représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations. En que je demande à tous les hommes de Dieu, allons nous mettre en ordre avec l'État. L'État, allons nous mettre en ordre avec l'État. Allons chercher les documents. Comme on nous a ouvert cette porte, allons chercher la personnalité juridique. S'il faut dormir là, dormons là-bas jusqu'à ce que nous donne la personnalité juridique. Au nom du Seigneur Jésus. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, culte de prière, tous les jeudis, culte des femmes restaurées, tous les jeudis, enseignement biblique, et tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée, de 17h à 19h. Tous les dimanches, de 9h30 à 12h, nous avons notre culte de louange, d'action des grâces, d'adoration, et tous les derniers dimanches du mois, nous prions de 9h30 à 13h, nous prions pour nous-mêmes, nos familles, nous prions pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique, pour l'Église corps de Christ et pour le monde. Donc, vous êtes les bienvenus. Et chaque dernière semaine du mois, nous avons nos 4 jours de prière et jeûne où nous répandons nos cœurs devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus revient, où passeras-tu ton éternité? Si tu as un pied dedans, un pied dehors, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. Tu es devenu enfant de Dieu, cherchez l'Église, va et prie. Où Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Papi Kobi, l'ingénieur qu'on appelle ici digital. Merci. Merci au studio Sangomaram. Merci au Bana notre Père. Merci à tous mes fils et filles du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Merci vous, les amoureux de notre mission. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. C'est vous qui nous suivez de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ.
celui qui sait compter les